Bonjour à tous. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Je lance ici un direct pour vous parler des prochaines retraites là qu'il y aura en septembre, octobre et novembre. Pour répondre à toutes vos questions, je vais être ici, puis je vais essayer de lancer en même temps sur Instagram, en espérant que ça passe aussi. J'ai des petits soucis de connexion aujourd'hui, donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Je vous laisserai me dire pour ceux qui arrivent si le son est ok, si la vidéo est ok, parce que j'avais des petits doutes sur la capacité à pouvoir faire ce direct aujourd'hui. Je vous laisse... voilà. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis ici en direct pour vous parler des prochaines retraites à venir. Vous les détailler, les explorer comme moi j'ai envie qu'elles soient partagées. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais les prendre dans l'ordre chronologique des mois, mais après, je noterai vos questions, puis j'y répondrai quand ce sera le moment. Donc voilà, juste si vous pouvez me confirmer que le son est ok, que la vidéo ne saute pas, que je ne parle pas pendant de longues minutes et que finalement vous ne m'entendiez pas bien, ce serait super. Alors j'ai l'impression que ça ne passe pas ici. Je vérifie du côté d'Instagram. Bonjour Nathalie, je te remercie. Donc du coup son et image ok. Alors je vérifie de l'autre côté. J'ai l'impression que je vais pas pouvoir faire les deux en même temps. J'innove aujourd'hui, mais je pense que je refais une petite tentative et sinon on va démarrer. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois d'août est doux, que vous arrivez à trouver des espaces pour vous reposer, pour vous recharger, pour partager. Moi, je reviens d'une semaine avec des amis, ça fait du bien de partager de doux moments. Bonjour Laetitia, merci pour le message, donc son et image, ok, je te remercie. Que vous arrivez voilà, à trouver en vous des espaces pour revenir un peu dans votre bulle, pour traverser tout ce qui se passe en ce moment de la façon la plus sereine pour vous, la plus agréable. On aura tous des façons différentes d'accueillir et de traverser ce qui se passe. En tout cas, moi, j'ai très 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 envie de maintenir, et je le ferai tant que ce sera possible, et je ferai tout mon possible pour pouvoir maintenir ces espaces de rencontre, ces espaces d'exploration, de guérison. Donc voilà, je maintiens les prochaines retraites et j'espère que vous pourrez vous-même trouver, si c'est pas les miennes, en tout cas des espaces dans lesquels vous pourrez incarner votre spiritualité, dans lesquels vous pourrez vous retrouver avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations, et vous faire du bien, vous recentrer, revenir vraiment dans vos besoins, dans vos envies du moment. Alors, je vais démarrer par la première retraite qui aura lieu le 25 et 26 septembre. Donc, il s'agit de la voix du tambour. Cette retraite, c'est déjà retraite dans laquelle j'ai à cœur de partager les portes du chamanisme, la voie du chamanisme. J'ai envie de vous ouvrir ces espaces sacrés et de vous proposer vous-même d'aller y faire vos découvertes, d'aller y rencontrer votre animal totem, votre guide, de découvrir ce que c'est qu'un voyage chamanique, de découvrir, que vous ayez voyagé ou non, en tout cas vous découvrirez ce que moi je propose et la façon dont je les propose avec du tambour, mais pas uniquement, il y aura d'autres instruments, il y aura ma voix. Souvent viennent se mêler d'autres instruments. Bonjour Vanessa. Viennent se mêler d'autres instruments à mes voyages chamaniques. Je vous propose vraiment de rencontrer durant ce week-end la médecine du tambour, qui est une médecine et une vibration puissante dont on n'a pas forcément conscience tout de suite. Et puis, quand on sort d'un voyage chamanique, et qui plus est d'un voyage chamanique en groupe, parce que c'est un stage qui est ouvert à 10 personnes, eh bien, on se rend compte que la force du groupe vient ouvrir des espaces en nous dont nous n'avions peut-être pas conscience, vient guérir, vient apaiser, vient toucher des blessures,
de l'inconscient, bonjour Karine, vient aussi toucher des espaces collectifs parce qu'il ne s'agit pas toujours que de guérison individuelle, on peut parfois toucher des espaces qui vont être de l'ordre des croyances, des blessures, de l'inconscient collectif et on va traverser tous ces espaces ensemble pour venir s'apaiser, pour venir dépasser certains obstacles, pour venir rencontrer des outils qui nous permettront de nous renouer avec nous, de nous recentrer en nous. Donc il y aura plusieurs voyages chamaniques au cours de cette retraite. Il y aura aussi des pratiques pour pouvoir s'initier à la divination chamanique. Vous serez à certains moments sur un travail individuel introspectif où je vais proposer le même type d'atelier à tout le monde et chacun va le vivre et va le rencontrer avec sa propre expérience, avec ses propres besoins du moment. Et puis il y aura des moments où vous serez deux par deux. Donc vous serez à tour de rôle, un moment celui qui reçoit l'énergie, le soin, l'atelier de guérison, un moment celui qui offre et qui donne ce chemin d'exploration. Et comme ça, vous allez vraiment travailler votre légitimité. Vous allez travailler tous les espaces en vous qui ont besoin de se rassurer, de se faire confiance, de savoir qu'ils savent faire, qu'ils savent reprendre cette information collective qui se trouve autour de quelqu'un, cette information individuelle, tout ce champ d'informations qui tourne autour de nous, qui gravite autour de nous, et de pouvoir récupérer cette information et d'apporter à la personne qui est devant vous, donc en tant que thérapeute, apporter à la personne qui est là devant vous la réponse dont elle a besoin, le cheminement dont elle a besoin, les mots qui vont lui permettre d'ouvrir une nouvelle porte, de démarrer un nouveau travail d'introspection, de répondre à une de ces questions pour pouvoir après continuer à cheminer. Voilà ce que je vous propose vraiment durant ces 2 jours, la voix du tambour. C'est un vrai week-end pour ceux qui ont envie de rencontrer ce que sont les espaces chamaniques, le monde d'en haut, le monde d'en bas, de rencontrer ces esprits, ces alliés, de savoir comment voyager en étant en se sentant en sécurité, en se sentant rassuré, en se sentant en confiance. Et à travers tout ça, de pouvoir repartir avec des outils, avec des pratiques, avec une façon d'avoir en vous cartographié vos espaces intérieurs et de pouvoir ainsi être autonome, être indépendant dans vos découvertes, dans vos cheminements. Moi, j'ai vraiment à cœur de vous offrir des espaces pour qu'ensuite vous puissiez être autonome de vos pratiques, être autonome, pardon, de vos espaces de guérison. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette retraite de façon assez générale. Donc s'il y a des questions, vraiment n'hésitez pas à me les poser dans le chat, je garde un petit œil pour les noter. Actuellement, je crois que la moitié du stage est remplie, donc il reste encore 4 ou 5 places à peu près de mémoire pour ce stage. Oui, concernant, j'avais une question concernant les hébergements, ça va concerner toutes les retraites dont je vais parler. Chacun est libre de choisir son hébergement avec la gamme de prix qui lui convient, avec le confort qui lui conviendra. Voilà, il y a vraiment tout type de propositions autour de la salle, autour de Pimpon et de Brocéliande. En septembre, le camping est encore ouvert, donc il est aussi possible de camper. C'est arrivé aussi que certains viennent avec un camion et posent leur camion. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'hébergement collectif que je réserve de mon côté. Chacun est vraiment libre et indépendant de choisir la durée et le type d'hébergement qu'il souhaitera choisir pour ce week-end et pour toutes les retraites que je propose. Et concernant les repas, donc les stages s'arrêtent en fin de journée, donc vous dînez chez vous le samedi soir. Et pour le repas du midi, chacun ramène son repas et prépare son petit repas avec ce qui lui convient, avec ce qu'il a envie de manger, avec ses intolérances, avec voilà. Tout est très libre et très adapté aux besoins de chacun. Ensuite, il y aura ah oui, il y a une autre retraite le 11 et le 12 septembre. Je fais juste un petit commentaire sur celle-là. Elle était complète, donc c'est une retraite qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans le chamanisme après avoir fait la voix du tambour, après avoir participé à la voix du tambour. Il s'agit là d'aller
spécifiquement travailler sur les extractions chamaniques qui est, un des pôles d'activité, c'est pas très joli comme mot, mais une des fonctions, du travail chamanique, d'aller retirer les énergies qui sont en excès. Donc ce week-end sera dédié aux extractions chamaniques, donc pareil avec des ateliers, du travail individuel, du travail en groupe, aller chercher, vos alliés spécifiques. On ira vraiment explorer toutes les facettes de l'extraction pour que vous repartiez avec des outils pour vous ou pour les proposer à vos proches ou aux personnes qui viendront vous consulter. Et pour ce week-end, il reste une place parce qu'une personne s'est désistée. Donc il reste une place si jamais vous avez déjà participé à la Voix du Tambour et que vous sentez un appel pour venir continuer à explorer les pratiques chamaniques, et bien il reste une place pour les extractions chamaniques. En octobre, il y a un beau week-end qui s'annonce. C'est la première fois que je propose ce week-end, le 16 et le 17 octobre. C'est un week-end cette fois-ci féminin, ce qui n'est pas le cas du week-end chamanique en septembre. C'est un week-end vraiment pour venir observer ces archétypes. Donc il s'appelle Femme lunaire, celui-là, 16 et 17 octobre. Durant ce week-end, il y aura voilà, entre 6 et 10 femmes. On verra ce que l'univers me propose comme forme pour ce week-end. Donc pas plus de 10 parce qu'il y aura des constellations, que c'est un travail qui est assez intense énergétiquement et qui dans le temps a besoin de se poser et de décanter aussi. Donc je n'irai pas au-delà de 10 pour ce week-end. Et nous allons aller explorer chacun des 4 archétypes. Nous allons regarder comment ces archétypes s'imbriquent dans la roue du féminin, dans nos cycles de femmes, dans les cycles lunaires, dans les cycles des saisons, dans la roue de médecine. Quelles sont, pour chaque archétype, quelles sont ses particularités? À quelle phase de la lune va-t-il correspondre? Quand est-ce que cet archétype va se trouver dans son ombre, dans sa lumière? Comment je peux, moi, dans ma vie quotidienne, avoir un impact, avoir un pouvoir pour pouvoir mettre en lumière ou au contraire rééquilibrer un archétype qui est trop présent chez moi. On va vraiment regarder cette roue et voir comment la comprendre, comment se connecter à notre roue du féminin, comment pouvoir influencer notre roue du féminin qui va reprendre dans les différents cycles, 4 fois dans l'année avec les saisons, qui va reprendre chaque mois avec nos cycles de femmes, qu'on soit une femme qui a encore ses lunes, qui n'a plus ses lunes, qui est ménopausée, énergétique, physiologique et de façon aussi ancestrale avec toutes nos mémoires d'incarnation, de transgénérationnel. Nous sommes toutes reliées les unes aux autres, nous sommes toutes reliées à l'astre lunaire et nous sommes toutes impactées par les mouvements émotionnels, par les mouvements énergétiques que cet astre peut avoir sur nous. Donc au cours de ce week-end, j'ai envie vraiment de vous permettre d'explorer votre roue du féminin, que vous soyez consciente, que vous soyez informée, que vraiment vous repartiez avec une plus grande connaissance de vous-même, de votre féminité, de vos différents archétypes. Ça, c'est la phase voilà, un peu institutionnelle, un peu générale que vous allez toutes pouvoir aborder. Et puis il y aura un rituel aussi où on ira vraiment mettre en lumière notre féminin, on ira lui donner toute la tout comment dire, c'est presque le glorifier, c'est un peu fort, mais vraiment mettre notre déesse sur son piédestal et lui donner tout ce dont elle a besoin. Et entre ces deux moments qui seront des moments collectifs où vraiment chacune pourra venir prendre et cueillir ce qui vient lui parler en tant que femme dans ses différents moments, dans ses différentes facettes, dans ses différentes expériences qu'elle est en train de vivre, nous vivrons des constellations. Alors j'avais j'avais une question sur les constellations, donc je vais en parler maintenant. De ce qu'est une constellation et de ce qu'est une constellation archétypale. Parce que chacune d'entre vous, lorsque vous participerez à cette retraite, vous viendrez vivre votre constellation, votre espace sacré, votre espace de guérison dans lequel vous allez rencontrer chacun de vos archétypes et dans lequel vous allez permettre à un de vos archétypes qui en a besoin à ce moment-là
de s'exprimer, de se libérer, d'être apaisé, d'être écouté, d'être entendu. Une constellation, c'est une mise en situation réelle de nœuds, de bouleversements, de blessures qui peuvent être un petit peu torturées, un petit peu enfermées à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on va ouvrir ces constellations, vous allez pouvoir, comme si vous ouvriez comme ça la boîte à trésors, prendre voilà, des moments de votre vie, des moments de vos vies antérieures, des moments de votre transgénérationnel, et vous allez pouvoir comme ça, comme si on tirait un fil, vous allez pouvoir dénouer ce nœud qui est là et qui vous empêche aujourd'hui d'être peut-être dans votre désir de femme, d'être dans votre désir de mère, d'être dans une relation avec votre féminin qui est apaisé, avec votre corps, peut-être d'être dans une relation avec votre posture dans votre espace professionnel qui vous permet de vous montrer, de ne pas être dans des postures peut-être de soumission ou dans des postures dans lesquelles on ne va pas prendre en compte votre avis. En tout cas, le but de ces constellations est de venir rééquilibrer des espaces de votre vie qui ne sont pas en équilibre et qui pour vous aujourd'hui sont souffrants et qui vous empêchent de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir avancer dans les étapes dans lesquelles vous vous sentez aujourd'hui bloqué, verrouillé, en stagnation, dans lesquelles vous n'arrivez pas à dépasser ce qui est en train d'être cristallisé maintenant. D'un point de vue concret, pragmatique, vous allez être observatrice de votre constellation, je pourrais presque appeler ça de cette scène de vie qui va se jouer devant vous, qui peut être par des mots, peut-être que les personnes qui vont jouer pour vous vos archétypes, qui vont jouer peut-être certains rôles, vont dire des choses, peut-être qu'ils vont se déplacer. Parfois, une constellation peut être uniquement avec les yeux, avec ce qu'on va voir dans les yeux de l'autre, avec les corps, un corps qui est repoussé d'un autre, un corps qui se met au sol, un corps qui se met en mouvement et qui danse, un corps qui va être dos à dos avec un autre. Les corps vont énormément s'exprimer. Vos voix vont pouvoir s'exprimer par les mots, par le chant, par des cris. Vos émotions aussi peuvent arriver. Vous pouvez pleurer, vous pouvez être en colère, vous pouvez être dans la joie. Le but de ces constellations va être vraiment de faire un focus, de faire un gros plan sur un espace de votre vie, de votre féminin, qui aujourd'hui est endormi, blessé, verrouillé, bloqué. Et en discutant avec vous, on va comme ça faire remonter de l'information. Vous allez devenir un canal médiumnique et vous allez vous mettre au service de la personne qui aura besoin, là maintenant, d'être libérée dans ses blessures de jeune fille, de jeune femme, de mère, de sage-femme, dans ses blessures de femme entrepreneuse, dans ses blessures de femmes qui n'arrivent pas à dire, ou qui n'arrivent pas à dire non, ou qui n'arrivent pas à dire oui, ou qui n'arrivent pas à se mettre dans une posture de réussite, ou qui n'arrivent pas à mettre sa créativité en avant. Chacune va avoir après sa propre histoire et on va échanger un petit peu comme ça et votre histoire va s'ouvrir. Et puis, les énergies, les guides, les ancêtres viendront nous montrer le chemin pour que vous puissiez recevoir toute l'information qui est juste pour la personne qui est constellée et qu'elle puisse venir comprendre, venir dénouer, venir libérer ce qui était pour elle extrêmement verrouillé. C'est très difficile pour moi de vous parler des constellations parce que c'est un moment extrêmement privilégié, j'ai beaucoup de gratitude à chaque fois que j'ouvre des espaces de constellation parce que ce qui s'y passe est toujours très fort, très puissant et en même temps, c'est extrêmement difficile de le décrire, ce serait presque le réduire à, à quelques mots, alors que ce qui circule dans ces espaces, dans ce cercle bienveillant, est vraiment très 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 puissant. Et chacune va vivre sa constellation, mais va aussi libérer d'autres espaces, venir apaiser d'autres parties intérieures, d'autres blessures de l'âme, d'autres blessures du corps, à travers les constellations des autres, parce que en jouant aussi, en se mettant au service des autres participantes et en jouant un rôle, en canalisant, en recevant des énergies pour ces personnes, eh bien vous allez vous-même traverser des espaces de vous qui sont peut-être en train d'être guéris ou dont vous n'aviez pas conscience et qui vont vous permettre tout au long du week-end de
de vous libérer, de vous sentir beaucoup plus, connecté à vos envies, à votre essence de femme. C'est vraiment des week-ends parce qu'il y en a eu du coup, toute l'année 2020, il y a une partie de l'année 2021, il y en a eu avec, les archétypes. Donc il y a eu la jeune fille, il y a eu la mère, il y a eu la sage-femme et l'enchanteresse, enfin la femme sage, la sorcière et l'enchanteresse. Et j'ai envie vraiment, moi, sur ce week-end, de vous le proposer tous les archétypes sur un week-end pour que celle qui a besoin à ce moment-là de parler avec sa sorcière puisse le faire, pour que celle qui a besoin de retrouver l'espace de sa jeune fille, la spontanéité, la fraîcheur, ou qui a besoin de retrouver un espace pour prendre soin d'elle, pour s'écouter comme la mère, eh bien puisse le faire sans attendre plusieurs mois que l'archétype vienne se présenter. Donc c'est vraiment un week-end qui tourne autour des archétypes et qui va permettre de venir apaiser, de venir guérir, de venir aussi se connaître parce que parfois on ne se connaît pas. Moi, ça a été vraiment une rencontre de découvrir mes archétypes et de toucher vraiment de façon précise et de façon sans être dans mes peurs, sans être dans ma réaction, mais en étant vraiment dans mes besoins essentiels, qui j'étais, comment je fonctionnais, qu'est-ce qui était chez moi peut-être trop présent, pas assez présent, quel archétype était mis derrière les autres, quel archétype était très en avant et j'avais besoin de lui laisser moins de place. Ça m'a vraiment permis de me reconnecter, moi, en tant que femme, à qui j'étais et comment je pouvais trouver de l'harmonie à travers ces espaces avec mes archétypes, avec les constellations. Alors j'espère que c'est plus clair, j'espère que je vois pas de questions, donc n'hésitez pas s'il y en a là concernant ce week-end femme lunaire. Je reviens dessus si je vois quelques questions. Pour l'instant, j'en ai pas vu qui arrivaient. Concernant les publics, parce que j'avais une question, voilà, est-ce qu'il faut déjà en avoir fait? Est-ce que il y a aucune, autant pour le week-end des extractions chamaniques, voilà, j'expliquais qu'il fallait d'abord avoir participé à la voix du tambour. Autant pour ce week-end femme lunaire, vous êtes toutes les bienvenues, que vous soyez plus jeune, plus âgée, que vous soyez consciente de vos cycles, que vous n'ayez pas de cycle, que vous n'ayez plus d'utérus, que vous soyez ménopausée, que vous ayez envie d'avoir des enfants, pas envie d'avoir des enfants, que vous soyez ok avec votre féminin ou pas. Ce sont vraiment des espaces qui sont ouverts à toutes les femmes qui ont envie de travailler sur leur féminin, qui ont envie de travailler sur leurs espaces de femmes, qui ont envie de se connaître, qui ont envie de se rencontrer aussi en tant que femmes, qui ont envie et besoin d'explorer d'autres propositions peut-être que celles que vous avez vécues. En tout cas, aucun prérequis, aucune capacité particulière à avoir. Vous êtes juste l'envie de vous rencontrer en tant que femme et l'envie de vous explorer dans cette incarnation en tant que femme. Voilà. Et concernant le féminin, il y aura un autre week-end en novembre où cette fois-ci les hommes, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, inscrivez-vous pour ce week-end. Prenez votre place aussi dans ce qui se joue là avec le féminin qui a beaucoup d'appétence aujourd'hui, beaucoup de propositions pour venir travailler sur le féminin sacré, sur les archétypes. Les hommes se reconnaissent peut-être moins parce qu'il y a moins de propositions. Et bien justement, là, c'est un espace dans lequel les hommes sont les bienvenus, vous êtes les bienvenus, pour pouvoir travailler sur le couple sacré. Donc c'est un week-end qui s'appelle Alchimie du féminin et du masculin sacré, qui a lieu les 27 et 28 novembre. C'est un week-end le nom est un petit peu différent, j'ai eu envie de le reposer un petit peu, qui a eu lieu au mois de juin, qui a été un week-end extrêmement introspectif, extrêmement épanouissant. Il y avait, voilà, on a eu un week-end merveilleux pour venir voir où nous en étions chacun dans notre espace en tant que femme ou en tant qu'homme, puisque qu'on soit un homme ou une femme, nous avons tous en nous une part yin, une part yang, une part féminin, une part féminine, une part masculine, un aspect qui va être plutôt avec des caractéristiques et des façons de fonctionner qu'on va plutôt qualifier de féminine et d'autres plutôt de masculine. Et le but du ce week-end, c'est à travers des voyages, des méditations,
des cercles, des rituels, de venir rencontrer le féminin sacré, le masculin sacré, de venir mettre des mots sur vos blessures, celles de votre féminin sacré, celles de votre masculin sacré, et de venir apaiser ces deux facettes de vous, comme si l'une pouvait maintenant grandir et évoluer, l'autre pouvait grandir et évoluer, et sur la fin de week-end, de venir fusionner, de venir permettre à ces deux espaces en vous de se rencontrer, de se regarder, de ne plus être dans le jugement de l'un et de l'autre, mais de se dire, tiens, vous faites tous les deux partie de moi, j'ai besoin à des moments d'être dans un féminin qui va être dans sa sensibilité, dans sa connexion à la nature, dans sa créativité, dans le fait de prendre soin des autres, de prendre soin de soi. Et puis à certains moments, j'ai besoin aussi d'un masculin qui va être protecteur, qui va être dans la force, qui va passer à l'action, qui va s'occuper du monde de la matière, qui va être aussi celui qui va prendre soin du foyer, qui va mettre des piliers, qui va poser des pierres pour que le féminin puisse s'étaler, s'expanser, vraiment se déposer et être à l'écoute de ses besoins. Ces deux pôles en nous ont vraiment besoin de fonctionner ensemble et de construire ensemble. On a beaucoup négligé l'un et l'autre, on a beaucoup jugé l'un et l'autre, et aujourd'hui il me paraît important de les réharmoniser, de leur permettre de se rencontrer à nouveau, de se regarder à nouveau l'un et l'autre, et de pouvoir se sentir reliés, de pouvoir se sentir réconciliés à l'intérieur de soi. Donc ce week-end, il aura lieu en novembre, et c'est vraiment... il sera différent puisque chaque week-end est différent, les rituels seront différents, les propositions seront différentes, mais dans la trame de ce week-end, c'est vraiment de travailler d'un côté tout notre espace féminin sacré, de l'autre tout notre espace masculin sacré, et de vivre ce moment d'alchimie, de vivre ce moment où en vous, vous sentez que là, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus d'opposition, il y a juste des énergies complémentaires, des énergies duels, des énergies qui peuvent fonctionner en tant qu'associés, en tant que le yin et le yang, deux facettes qui vont vraiment travailler ensemble pour pouvoir mettre toute l'énergie à votre service, pour pouvoir mettre toutes vos compétences à votre service, au service de votre mieux-être, de votre développement personnel, d'un quotidien voilà, qui vous ressemble, qui est aligné avec vous. Je pense avoir voilà, parlé de ces trois retraites, d'avoir dit, je vais vérifier qu'il n'y a pas de questions. Donc n'hésitez pas si là vous voulez poser quelques questions concernant les prochaines retraites. Pour l'instant, c'est les seules qui sont posées. Je ne sais pas encore s'il y en aura en décembre ou pas. Je m'adapterai à mes envies, à l'énergie du moment. Pareil pour toutes ces retraites. Voilà, elles sont posées là maintenant dans la matière. Et comme l'année dernière, je m'adapterai, j'évoluerai en fonction de ce qui se passe sur le plan du contexte social. Pour tout ce qui est pratique, vous pouvez aller sur le site rebeccalous.fr, vous allez dans atelier, retraite et atelier, vous avez les dates, vous avez un petit onglet pour la billetterie pour réserver votre billet, votre place. Et pour alchimie du féminin et du masculin, je ne sais plus combien il reste de place. Je pense qu'il y en a un peu plus que la moitié. Je sais plus. J'avoue que pour les autres, je sais qu'on a à peu près la moitié des retraites sont à peu près remplies pour la voix du tambour et femme lunaire. Et pour l'alchimie, je n'ai pas vérifié avant, mais il reste encore de la place pour celui-là. Donc je sais plus si c'est la moitié ou un peu plus de la moitié. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, eh bien il suffit de proposition que je ferai très prochainement. Bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt.